De l'autre côté, j'ai parlé de l'outil, c'est-à-dire qu'il faut aussi un outil bien, un outil qui nous aide à ne pas tomber dans le système. C'est-à-dire qu'un outil qui permettra une certaine transparence dans la tenue, dans la gestion, dans l'application même des activités que nous sommes appelés à faire. Et l'outil aussi pour permettre à ce que les fléaux ne puissent pas prendre place. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple que j'ai donné, un petit exemple où j'ai parlé d'un service qui est réduit et que tout le monde doit normalement avoir accès à ces services et par conséquent, par crainte de ne pas être servi, par crainte de ne pas bénéficier de ces services, les gens se livrent et se permettent de corrompre pour pouvoir accéder les premiers. Ceux qui en ont les moyens, tant mieux ils le font. Et qu'en est-il de ceux qui n'en ont pas les moyens et pour pouvoir accéder aussi à ces mêmes services? J'entends par là les services aéroportuaires, notamment je cite comme la DGM. J'entends par là les services, disons, des hôpitaux, de traitement ou de santé. J'entends par là les inscriptions dans les écoles. J'entends par là, il y a beaucoup de services où la corruption a vraiment pris des racines. Parce que les gens cherchent à se servir et il n'y a pas. Quand je citais la DGM, je prends par exemple pour l'octroi des passeports. C'est vrai que maintenant, on est en train de discuter, de voir que ces problèmes des passeports biométriques, mais vous savez comment est-ce que le dossier traîne. De l'autre côté, l'agent de la DGM est confronté à un problème où l'outil ne lui permet pas d'être rapide. Et en face de lui, il a des clients ou des citoyens qui veulent à tout prix accéder à ces services, c'est-à-dire avoir leur passeport, et par conséquent, puisqu'on court derrière les temps et que nous sommes dans un cercle de vitesse, les gens se permettent tout. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, l'exemple, comme je l'ai dit, la charité bien ordonnée doit commencer de nous responsables. Regardez autour de nous. Moi qui suis ministre, moi qui suis président de la République, moi qui suis premier ministre, moi qui suis député, moi qui suis président de l'Assemblée, les services que je suis appelé à faire, ce que je dois faire pour ma nation, pour mon pays, est-ce que je les fais selon les règlements ou je cherche encore autre chose pour pouvoir accéder à tel ou tel autre dossier? Est-ce que j'ai des préférences? Quelles sont les motivations? Ce sont tous ces éléments-là que nous devons réunir, mettre en place afin de faciliter, bien sûr, la lutte contre la corruption. Personne ne peut appuyer la corruption. Nous savons tous que c'est un phénomène qui ronge l'économie. Par conséquent, les social payent le prix. Et aujourd'hui, le malheur dans notre pays, si vous voulez, c'est le tissu social qui est délabré. Et c'est ce qui fait que les gens se retrouvent dans la misère, les gens se retrouvent dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je pense que le gouvernement, en reconnaissant cette histoire de corruption, je crois que l'exemple doit venir d'en haut, permettre, créer une commission ou même un service anti-fraude ou anti-corruption qui aura main libre de contrôler depuis les institutions du pays jusqu'aux minables citoyens. Parce que seulement si cette opération ne se dirigeait que vers les citoyens et que certains restent encore privilégiés à pouvoir se comporter comme bon leur semble, je pense que nous n'arriverons pas à sortir de cette situation.